Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons rencontrer Laurent Roberge, qui lui est conseiller en petite entreprise. Et puis, Laurent viendra nous parler de ses expériences parce que j'ai rencontré Laurent déjà à quelques reprises. Et puis, j'ai bien aimé son mindset. C'est un jeune qui a passé par différents défis et puis qui les a relevés avec brio. Des défis, entre autres, dans le domaine sportif. Il nous en parlera peut-être un petit peu. Alors, on va faire Pick the Brain avec Laurent et puis on va voir comment Laurent pense et ça pourrait peut-être vous inspirer à passer au travers un défi ou deux dans votre vie. Alors, bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour Paul, ça va très bien, merci. Toi aussi? Ça va top shape, ça va super bien. Merci d'être là, Laurent. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va sauter dans le sujet rapidement parce que toi, entre autres, tu es un intrapreneur. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce qu'un intrapreneur? Absolument, Paul. Donc, un entrepreneur, un petit peu à la différence d'un entrepreneur, ben, c'est que je suis dans une organisation. Je ne porte pas ma business à moi personnellement. Je n'ai pas un produit directement non plus ou un service que je fais là, de façon individuelle. Je représente une organisation, puis ben, je peux dire l'ambition ou certains défis de mon côté, mais que c'est ça. Je représente une organisation, puis je tiens justement à me développer à l'intérieur d'elle. Donc, c'est un petit peu la différence d'être un entrepreneur, puis de partir à zéro d'un côté, puis de monter son entreprise ou sa business à zéro. Alors, en fait, c'est comme si tu es un entrepreneur, tu es à ton compte, mais au sein d'une équipe. OK. Et puis, qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être un intrapreneur? Bon, ce que j'aime bien, c'est souvent aussi, bon, au niveau de l'organisation, quand on a des valeurs qui viennent se rejoindre avec l'organisation, puis de certains défis ou peu importe, puis qu'on voit qu'il y a un bon match ou c'est très stimulant pour moi de mon côté. Puis surtout quand on n'est pas limité. Donc, je me vois un petit peu comme un entrepreneur aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment très différent? Je ne pense pas. Je crois que c'est assez similaire. Puis que bon, les défis, ben, moi, je suis pas limité dans mes défis ou dans ma vision de voir les choses. OK, OK, super, super, j'aime ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi à maîtriser comme intrapreneur? Ben, c'est sûr que c'est pas mon entreprise ou mon organisation. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain cadre, comment je pourrais dire, peut-être à respecter. Oui, possiblement que ma vision, où on est très ouvert à m'écouter ou à voir comment je vois les choses, mais ça reste qu'au bout de la ligne, ce n'est pas mon entreprise, donc c'est pas moi qui prends les décisions tout seul. Je dois être en communication avec d'autres personnes, travailler en équipe aussi. Donc, c'est un plus et des fois un moins aussi, mais ça reste qu'au bout de la ligne, c'est pas mon, comme diraient les entrepreneurs, c'est pas mon bébé à moi. Ah, oui, oui, bien sûr, je comprends très, très bien. Tu as quand même une âme d'entrepreneur au sein d'une équipe. Et puis, maintenant, toi, Laurent, tu as sûrement une mission en affaires et puis tu as dû faire en sorte que de choisir une entreprise pour laquelle tu allais travailler, dont leur mission en affaires est en cohérence avec ta propre mission à toi. C'est quoi ta mission en affaires à toi? Bon, ma mission de mon côté, c'est qu'au bout de la ligne, je pense que chaque personne a des défis, chaque personne a des rêves aussi. Puis bon, moi, de mon côté, ma mission, mon défi, ben, c'est de faire quelque chose que j'aime à tous les jours. Donc, je vais me réveiller le matin, je veux aller travailler, si on peut appeler ça le travail, puis d'avoir du plaisir à côtoyer les gens, de faire ce que je fais. Puis je me suis toujours donné comme mission de me lever, puis jamais de me dire, oh, aujourd'hui, ça me tente vraiment pas de travailler, puis ça soit répétitif. Donc, si j'arrive à faire ça, puis de me voir à travers une organisation, puis qu'il n'y arrive pas une journée où on se comprend, ça peut arriver une journée qu'on file moins bien, qu'on se sent moins bien, Mhm. mais jamais me dire que je m'en vais au travail, puis oh que la journée va être longue, oh que ça va être pénible, oh que ça va être difficile. Je pense que si je réussis à faire ça, puis d'avoir du plaisir à faire ce que je fais, je pense que c'est vraiment ma mission, tout en accompagnant les gens, etc., dans le travail que je fais. Ben, écoute, tu me donnes quasiment le goût de travailler le samedi et le dimanche. Tu fais quoi de tes fins de semaine? Parce que tu nous as parlé de ta mission de vie et puis ta mission personnelle. Est-ce qu'elle ressemble à ça?
Bon, c'est sûr que présentement, puis il faut faire attention, puis dans le meilleur des mondes, on va garder toujours un équilibre dans notre vie professionnelle, notre vie personnelle, dans nos loisirs, etc. Puis j'ai toujours été quelqu'un d'assez stable dans la vie de tous les jours. Par contre, il faut faire attention, puis si je me parle à moi-même aussi, Mhm. le travail, c'est une chose. J'adore ce que je fais, mais il ne faut pas que je néglige les autres sphères de ma vie non plus. Donc, oui, des fois, ça m'arrive de travailler la fin de semaine, mais des fois, là, il faut garder un certain équilibre, puis euh, de se respecter aussi comme être humain, comme individu, puis de continuer à faire les choses qu'on aime, parce que oui, le travail, j'aime ça, j'adore, mais j'aime faire du sport, j'aime avoir des relations avec des personnes que j'aime, passer du temps avec les personnes que j'aime, donc c'est de garder un équilibre dans tout ça. OK. Donc, garder un équilibre dans le sens que les gains que tu fais pendant la semaine à ton travail, tu aimes ça en profiter la fin de semaine. Donc, de pouvoir en profiter avec les gens que tu aimes. Absolument. Puis, comme j'aime dire, ben, c'est sûr que ma vision du bonheur ou ma vision d'être heureux, c'est oui, c'est de pouvoir passer du temps avec les personnes que j'aime, donc dans ma famille, mes amis, etc. Mais aussi, si je le ramène au travail, de passer du temps avec des personnes que j'apprécie comme clients. Donc, Oh. oui, il y a le côté personnel, mais aussi au niveau de mon travail. Et quand j'aime travailler avec mes clients, mais là, c'est une relation je trouve, extraordinaire, puis d'essayer de réaliser les rêves pour mes clients, puis de me sentir impliqué d'une certaine façon. Donc, je ne suis Mm. pas distant, puis je les apprécie, donc c'est naturel un petit peu à ce niveau-là. OK, OK. Ça, j'aime ça ici. Laurent, est-ce que tu choisis tes clients? Est-ce que tu sens que tu choisis tes clients? Euh, Comment je pourrais dire? Est-ce que je choisis dans la majorité du temps, j'aime voir commencer la relation avec eux dans une première rencontre, puis voir aussi. Mhm. Puis des fois, c'est comme dans n'importe quoi, il peut y avoir un moins bon batch, un moins bon fit. Est-ce que ça veut dire que ça ne sera pas mon client? C'est pas tout à fait ça que je dis non plus, mais il Mhm. faut que le client soit à l'aise avec moi. Puis de son côté aussi, mais des fois, il va regarder pour voir est-ce que ça va bien fonctionner avec moi. Puis ça se peut qu'il dise que ça fit moins, puis que, bon, Oui. est-ce que ça m'arrive tout le temps? C'est très rare, mais souvent, le but, ben, c'est d'avoir une symbiose, de bien travailler ensemble, puis autant pour lui qui quand même vient me voir ou qu'on discute ensemble, ben, qui disent pas, ah, ben, je m'en vais voir Laurent, puis ça va être donc pénible, ça va être donc difficile, mais qui disent, ah, ben, ça va être le fun, on va pouvoir discuter ensemble, il va OK. pouvoir m'aider, puis qu'il y ait une belle relation entre nous deux, là, en fait. Oui, alors, oui, en fait, ce que je peux voir ici, c'est que la vie fait en sorte d'attirer à toi la bonne clientèle. Oui, ben on pourrait dire ça aussi. Donc, c'est sûr que quand les gens me rencontrent, puis on se comprend que chaque personne a leur personnalité, a leur attrait, puis de dire que certaines personnes vont être plus expressives, d'autres personnes vont être plus réservées, puis tout ça. Puis Mhm. moi, ben, mon rôle, ben, c'est de m'adapter à eux aussi, puis de les faire sentir bien quand on se rencontre. Donc, si je sais que quelqu'un est plus meneur ou qu'il a besoin de plus prendre de place, ben, mon rôle aussi, comme conseiller, ben, c'est de lui laisser la place qu'il a besoin tout en restant là, tout en OK. ayant une belle énergie, mais c'est de m'adapter beaucoup aux clients aussi. OK, OK. Donc, ce que je vois ici, c'est que tu es prêt à mettre un petit peu ton ego de côté et puis laisser plus de place au client lorsque le client a un peu plus de lead, mais à quelque part, toi-même prendre un petit peu plus de place lorsque le client, lui, est un peu plus timide, disons. Oui, ben, le but, Paul, dans tout ça, c'est vraiment que le client soit à l'aise et qu'il se sente bien. Donc, c'est sûr que si à un moment donné, je vois que le client, il part, puis que là, on ne peut plus se ramener à une discussion, puis tout ça, ben, je vais ramener un petit peu la discussion, mais c'est qu'il se sente bien, puis qu'il ne se sente pas qu'il doit garder les choses pour lui. Donc, je veux établir un tunnel de communication, donc qu'on puisse discuter, puis qu'il puisse me dire les choses aussi. Des fois, quand on ne connaît pas quelqu'un, puis c'est une première rencontre, mais on n'est pas porté à s'ouvrir et à dire tout de premier jet. Donc, moi, mon but, c'est de mettre le client à l'aise, puis qu'il se sente à l'aise de pouvoir me parler de tout ce qu'il fait. Puis, Mhm. des fois, il y a des choses qui naturellement est moins à l'aise d'en parler, mais mon rôle, c'est qu'il. Donne-moi un exemple, un simple exemple. Un exemple que je pourrais donner, c'est un client qui vient me voir, puis il n'est pas à l'aise de me parler de toute sa situation au niveau bon, moi, je suis conseiller de petite entreprise, hein, donc qui Oui, me parle de toutes ses finances, puis de son salaire, ou que tu sais, ça peut être tabou comme situation, puis oui. surtout quand on ne connaît pas quelqu'un, mais Mhm. mon rôle à moi, c'est de lui dire que d'un, je ne suis pas là pour juger le client, je suis là pour l'accompagner. Puis s'il y a une Oui, c'est situation ça. qui est plus difficile, pour X, Y raison, ben, c'est de trouver une solution. C'est pas Mhm. dire, bon, la situation présentement, elle n'est pas adéquate.
pour lui, puis de dire qu'est-ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois pour revirer la situation de bord, puis de ne pas lui dire ça ne fonctionne pas, puis bye bye, tu sais, c'est Oui. pas ça mon rôle, c'est de trouver des solutions pour les clients. OK, j'adore ça ici, dans le sens que tu n'es pas là pour le juger, mais tu es là pour le comprendre. Absolument. Puis des fois, la ligne est mince, des fois, puis autant que personnel, que des fois, on vit des situations, puis qu'on Oui. se sent, on se sent jugé, puis on n'est pas à l'aise. Ben, moi, c'est tout le contraire. Je veux dire, puis les finances, puis c'est beaucoup pour les entrepreneurs, puis c'est un sujet des fois qui est tabou. Puis ben, mon rôle, c'est qu'ils soient à l'aise d'en parler, puis que je puisse connaître toute la situation pour vraiment bien le conseiller, là. OK, j'aime ça. C'est good, c'est bon. Donc, maintenant, lorsqu'on parle d'affaires, on parle de réussir, on parle de succès. C'est quoi le succès pour toi? Le succès, bon, ça change pour chaque personne, hein. Oui. C'est un concept, là. Pour moi, le succès, il y a tout ce qui est objectif, qu'on peut se donner comme personne, puis tout ça. Mais Mhm. je pense que le succès pour moi, ben, c'est premièrement, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est de faire ce que j'aime. Si je réussis à faire ce que j'aime dans ma vie de tous les jours, ou autant professionnel, là, je vais sentir que j'ai un sentiment de succès. Également, ben, j'ai toujours été quelqu'un de proche de mes valeurs, donc toujours être intègre avec moi-même dans tout ce que je fais. Euh, si j'ai du succès, puis je ne suis pas intègre dans comment je pense ou qu'est-ce que je fais, je ne vais pas sentir que j'ai réellement du succès. Donc, pour moi, c'est très important de rester moi-même, puis oui, d'atteindre mes objectifs. Ça, c'est correct. On a tous des objectifs, je pense, comme personne, puis ça varie, là, ça varie beaucoup. Mais si je suis capable d'avoir du plaisir dans ce que je fais, puis de rester intègre avec moi-même, ben, ça va être quelque chose ça va être une forme de succès pour moi. OK. J'aime ça aussi dans le sens que tu es prêt à mettre un effort. C'est pas l'objectif qui est important, mais le chemin que tu vas emprunter. Donc, mettre l'effort, apprendre et puis t'approcher de ton client. Rester près de tes valeurs aussi. Tes valeurs, c'est important pour toi aussi. Chaque fois qu'on se parle ensemble, tu m'en as parlé, c'est hyper important. Et puis, en passant, si un jour vous faites affaire avec Laurent, c'est rassurant qu'une personne soit près de ses valeurs parce qu'on sait que la personne va prendre les bonnes décisions pour les bonnes choses aussi. Alors ici, à quel moment ou dans quel type d'événement tu sens que tu vas avoir du succès? Dans le sens que tu dis, ça se prépare, il y a quelque chose qui s'en vient là. Ben, quand bon, on parle de motivation ici, mais quand il y a un événement puis que j'y crois ou que en fait, je pense que ça part vraiment à l'intérieur de la personne de dire cet Mm. événement-là, est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce qu'il est fait pour Oui. telle personne? Parce que je pense que chaque situation, ça peut être très différent pour chaque personne. Est-ce qu'après moi, là, comme personne, je suis préparé ou premièrement, est-ce que je veux réussir ce qu'il y a devant moi? Est-ce que je veux le faire, cet événement-là? Est-ce que c'est dans mes priorités? Puis est-ce que c'est parce que chaque personne a ses forces et ses faiblesses aussi. Puis je pense pas qu'il y a des mauvaises s'il y a quelque chose qui se passe, Oui. puis Mais l'élément déclencheur, là, quand ça dit OK, ça va se passer, là, parce qu'on peut faire des liens aussi avec ton background de sportif. Tu as quand même eu une belle carrière au niveau du sport il y a plusieurs années, au niveau canadien, au niveau québécois aussi, même à l'international où on a parlé de toi. Donc, c'est quoi l'élément déclencheur que tu sens dans toi, là, que ça s'en vient? absolument. Ben, c'est de croire en soi, hein. Je pense que tout part de se faire confiance, puis aussi d'avoir un rêve. Je pense que pour chaque personne, le but, c'est d'avoir des objectifs, des rêves, puis c'est d'y croire, hein. Puis si Mhm. on fait un lien avec mon parcours sportif, euh, plus jeune, bon, j'ai eu des blessures, puis à un moment donné, je pense que la motivation qui est venue me chercher en dedans de moi, c'est que je pense que personne croyait que je pouvais me rendre là, ou plutôt que je peux utiliser un terme anglais, un underdog, donc Mhm. quelqu'un qui travaille fort, mais qui, à ce moment-là, dans le sport, il y en avait qui étaient plus talentueux peut-être, mais par contre, à un moment donné, je me suis dit, OK, je suis capable de le faire, puis quand on met les efforts, puis on croit en soi, je pense qu'on peut atteindre vraiment des grands objectifs, puis aussi de ne pas se mettre de barrières. Donc, si on met un objectif trop bas, je pense qu'on est limité dans ce qu'on Oui. peut atteindre comme réalisation. Donc, c'est de mettre les efforts, c'est de croire en soi. Puis c'est comme n'importe quoi, si on ne passe pas du temps, on ne met pas les efforts, puis on ne croit pas en nous, c'est sûr que personne ne va le réaliser pour nous, le projet. Absolument, absolument. Et ça, ici, tu rejoins ce que j'appelle le mindset de résistance. C'est comme si on met l'objectif trop bas, on s'assure de réussir, oui, mais dans le sens que c'est un échec à quelque part.
comparé à un mindset de croissance où on est prêt à prendre des chances, prendre plus de risques. Et puis, à quelque part, même si on ne l'atteint pas, ça nous permet de s'étirer. Et puis, on s'approche de notre objectif, même si on ne l'atteint pas. Crois-tu, Laurent, que tu cours, que tu chasses ton succès? Est-ce que je chasse mon succès? Je pense que je vais mettre les pièces en place pour avoir du succès. Donc, je pense que OK. c'est important. Bon, Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple, s'il te plaît. si je veux, par exemple, au travail, bon, on prend l'exemple du travail, là, ici, de pouvoir performer, puis on fera le lien avec le sport aussi. Donc, Oui. si au travail, je veux avoir du succès, je veux réaliser mes objectifs, mais c'est sûr qu'il faut passer du temps. Est-ce qu'il faut passer plus de temps que les autres? Bon, c'est là que je me ramène un petit peu aussi avec mon côté sportif. Donc, Mhm. quand je jouais au tennis, puis comme je disais, j'étais peut-être pas le plus talentueux au tennis. Par contre, à un moment donné, quand je me suis dit, bon, je vais passer plus de temps dans le gym, je vais passer plus de temps à m'entraîner, je vais en faire plus que les autres, ben, c'est de mettre les conditions gagnantes en se disant, ben, je vais faire attention dans les sphères que je peux contrôler, puis je vais en faire plus. Même chose au travail, est-ce qu'au niveau des conditions gagnantes, au niveau de chasser mon succès, si autant au travail que dans ma vie personnelle, que je garde un équilibre, que ma tête est présente, mais que mon corps aussi. Donc, des fois, quand le physique suit, mais le mental ne suit pas, ben, c'est à cause des problématiques. Oui, oui, OK. OK. Ça ici, j'aime ça. C'est vraiment une belle rencontre ce matin, dans le sens que ici, on peut faire un lien avec le tennis. Tu te rappelles de McEnroe, hein? McEnroe, ce gars-là avait un talent inné, mais il avait un caractère de chien. Et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas eu une carrière sur des décennies, là. Donc, le gars, dans ce sens que il brisait facilement son nom et lorsqu'il ne réussissait pas, c'était la faute de la caméra, la faute de l'autre, la faute de son coach. C'était toujours la faute de l'autre. Tandis que toi, ce que tu es en train de nous dire ce matin, c'est que lorsqu'on va aller en chercher plus, parfois il y a des gens qui ont plus de talent que nous, qui auront une meilleure génétique, qui auront de meilleures aptitudes, mais si on veut réussir mieux, on doit travailler plus, on doit développer davantage nos compétences, on doit passer plus de temps au gym, on doit passer plus de temps avec le nez dans nos livres, on doit passer plus de temps à étudier notre client. Est-ce que c'est là que tu t'en vas? J'adore le point que tu amènes, Paul, parce que je pense qu'on va pouvoir s'enligner sur une autre discussion. Puis on parle de McEnroe aussi. Il y a beaucoup le stress dans la vie, hein, la gestion du stress. Oui. Puis ça impacte beaucoup autant personnel que professionnel pour la majorité des personnes. Si on reste dans l'exemple de McEnroe, est-ce qu'on peut dire que, bon, McEnroe, est-ce que c'était sa façon de laisser sortir son stress? Puis j'ai pas la réponse exacte, là. Mhm. Mais de dire que pour lui, est-ce que c'était la façon de blâmer les autres ou de gérer son stress? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire. Mais je dis que pour lui, est-ce qu'à ce moment-là, c'était sa façon pour lui de laisser aller son stress et de pouvoir rester compétitif dans le sport? Puis est-ce que ça l'a affecté au bout de la ligne? Je ne peux pas parler pour lui, puis je ne peux pas parler pour Mhm. sa carrière, mais je pense que pour chaque personne, il faut trouver dans quelle situation on peut laisser aller notre stress Oui. parce qu'il va y avoir des expériences ou des activités, puis je pense que personne n'est à l'abri de ça. Je pense que la clé, c'est la gestion du stress. Donc, Mhm. s'il y a une situation, ben, c'est de voir est-ce que c'est d'aller faire du sport, est-ce que c'est de voir des amis, est-ce que c'est de passer du temps avec sa famille, est-ce que c'est d'aller prendre une marche, bref. Je pense que chaque personne doit faire une introspection sur eux-mêmes pour voir là, dans quelle situation on a passé une grosse journée, c'est difficile, je me sens stressé, mais qu'est-ce qui va me faire du bien pour aller mieux puis filer mieux au bout de la ligne. Oui, oui, OK. Et c'est la découverte de soi quelque part, apprendre à bien se connaître. Oui, OK, parfait, j'aime ça. Et tu parles de stress. Est-ce qu'on peut parler de peur? Est-ce que tu as peur parfois? Est-ce que Laurent Roberge, parce que tu es, un bon gaillard, là, tu es quand même bien planté, comme on dit, mais est-ce que tu as peur parfois de certains clients, certains défis que tu as envisagés? La peur, hein, c'est fort hein, comme sentiment, c'est Mhm. quelque chose que je crois qui apprend à être contrôlé. Puis c'est la peur, c'est la peur du futur, en fait, hein, c'est l'insécurité de se dire est-ce que je vais réussir mes objectifs, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais être heureux, tu sais, est-ce que j'ai peur? Je pense que tout le monde a une certaine forme de peur. Après, c'est comment on gère cette peur-là.
Puis, est-ce que ça nous bloque dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça nous empêche de réaliser certaines choses? Donc, Mhm. je pense que la peur, je pense que dans certaines situations, je pense que c'est normal, mais il faut que ça soit contrôlé tant qu'à moi. Puis là, je parle vraiment de ce que je pense. Là. Je ne dis pas que c'est la science infuse, mais Oui. pour moi, ce que je crois, c'est que oui, la peur, c'est normal, mais c'est de la contrôler, puis ça ne nous empêche pas qu'il n'y ait pas de blocage dans ce qu'on veut faire, parce qu'après, là, c'est plus vivable d'une certaine façon. Qu'est-ce qui te fait peur, toi? La peur, quelque chose qui me ferait peur dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui pourrait me faire peur. C'est pas quelque chose de concret, là, on ne parle pas de quelque chose de concret Mhm. nécessairement, mais est-ce que c'est de prendre un mauvais chemin dans mon parcours? Est-ce que c'est la peur de me tromper? Est-ce que c'est Oui, je pense que j'ai une certaine peur, mais est-ce que ça va m'empêcher de faire l'action ou la situation? Je dirais non. Je pense que oui, j'ai certaines peurs, j'ai certaines craintes. Mais encore une fois, je pense que c'est de la gestion de soi-même, de la gestion de ses émotions. Puis après, si on se bloque parce qu'on a peur de faire une activité ou on a peur de se lancer dans affaire, on a peur Oui. d'un défi, on peut avoir certaines craintes, mais il faut surmonter cette peur-là tant qu'à moi. Sens-tu que parfois, tu as à calmer cette peur-là chez ta clientèle? Chez certains clients, c'est sûr qu'en entreprise, hein, souvent, mais ils se lancent un petit peu dans le vide. De Oui. dire, souvent, ils vont se partir en affaires, puis c'est pas tout le monde qui a eu plusieurs entreprises, plusieurs Mhm. organisations, puis qui ils sont au courant de la situation, puis ils ont des habiletés déjà innées ou qui ont travaillé souvent, mais ça va être des nouveaux entrepreneurs que je vais côtoyer, puis oui, ils vont avoir certaines craintes de dire, bon, au niveau financier, est-ce que c'est possible comme projet? Est-ce qu'ils ont une équipe qui l'entoure? Souvent, il y a certains clients qui peuvent venir me voir, puis de se lancer, puis la première chose que je leur dis, c'est OK, il faut se bâtir une équipe solide. On ne peut pas faire ça tout Oui. seul. On ne peut pas faire ça à deux nécessairement non plus. Moi, je peux les aider sur plusieurs sujets, mais je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un comptable. Donc, souvent, mais c'est de leur dire, puis ce que j'aime dire à mes clients, mais c'est de s'entourer d'une équipe solide avant toute chose. Euh, Aujourd'hui, on regarde comme conseiller, moi je suis conseiller de petite entreprise, comme on a dit, donc on va regarder ce volet-là, mais aussi de prendre le temps d'aller chercher d'autres informations, puis d'aller chercher d'autres professionnels pour avoir une Oui. équipe solide. Comme ça, s'il arrive un pépin, il arrive quelque chose, mais la personne ou le client en tant que tel va pouvoir se référer très facilement à quelqu'un de confiance qui va avoir développé. Puis Oui. on va surmonter ce problème-là beaucoup plus facilement que si on part de zéro puis qu'on n'a pas une équipe solide. En fait, la peur, c'est un manque de réponses. Et puis toi, ben, ce que tu fais, c'est que tu aides à trouver des réponses. Absolument. Donc, Mhm. mon rôle, c'est, ça le dit un petit peu conseiller, mais encore plus, j'aime essayer d'aller encore plus dans un autre niveau, de dire que la personne, qu'elle soit à l'aise de toujours me contacter, peu importe c'est quoi l'heure, peu importe c'est quoi la situation, qu'il puisse le savoir, qu'il m'appelle sur ma boîte vocale, qu'il m'appelle directement sur mon téléphone. Ils peuvent m'écrire un courriel, puis il n'y a pas de situation, il n'y a pas de mauvaise situation pour m'écrire, là. Oui. Ils ont un problème, peu importe c'est quoi la sphère, mais je vais essayer de les aider dans le meilleur de mes compétences. Euh, c'est ça. Et au moins, si on n'aime pas la réponse, ben, on ne peur pour rien, puis on prend un autre chemin, on cherche une autre solution, hein. Sens-tu, Laurent, si on revient dans ta vie en général, sens-tu, Laurent, que ta vie est cohérente? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est cohérent? Je pense que je vais dire oui, parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on a des phases aussi, hein, dépendamment d'où qu'on est rendu dans la vie, de qu'est-ce qu'on veut accomplir. Pour moi, je pense que c'est tout à fait cohérent. Pourquoi? Comme je disais un petit peu tout à l'heure, j'aime ce que je fais. Donc, pour moi, c'est pas une corvée. C'est pas travailler pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Est-ce que c'est cohérent au bout de la ligne? Je pense qu'il y a toujours des petites modifications à faire, hein. Toujours prendre le Mhm. temps de se regarder dans le miroir et dire, bon, est-ce qu'il y a des petites choses que j'aimerais faire de façon différente? De façon générale, Oui. je vais dire oui. Parce que où j'en suis rendu, c'est de travailler avec des gens, d'aider des gens. Euh, j'ai un parcours très, très humain, là, donc quand je réalise que j'aide des gens à réussir dans leur entreprise, j'ai le sentiment aussi de les aider, de faire partie du projet, hein. C'est pas, je ne suis pas décalé puis de dire, bon, ils ont réussi un projet, puis c'est de voir avec les gens, puis dans leurs expressions, puis leur gratitude, leur sentiment, on voit que j'ai vraiment fait une différence pour eux. Donc, pour moi, c'est aussi bon que si je partais une entreprise par moi-même, hein. On a fait Oui. la différence entre entrepreneur et entrepreneur, mais je sens que je fais partie de leur réussite. Donc, je trouve ça très cohérent pour moi de cette façon-là.
OK, donc, centre avec tes valeurs aussi, euh, qu'est-ce qui fait que quelque chose arrive dans ta vie? Tu viens nous dire que tu es porté à dire oui, mais qu'est-ce qui te ferait dire non? Je pense que j'ai des convictions, comme on l'a dit, il faut que je reste intègre avec ce que je pense, avec mes valeurs, puis tout ça. Si je vois qu'il y a une situation, puis que je me rends compte que bon, on sort du cadre, on sort des choses qu'on peut respecter, puis que je me mets dans une situation, que la situation, mais pour moi, ça fait pas de sens. Aider le client, j'ai pas l'impression que je l'aide. Je pense qu'on sort des politiques, on sort comment je pourrais dire, du cadre acceptable. Puis que je me Oui. rends compte que là, faut écouter nos feelings dans la vie, hein, Paul, Oui. puis de s'écouter beaucoup souvent, mais on a souvent une partie de la réponse, puis on sent bon, c'est ça, on a un certain feeling. Donc, si je vois qu'avec le client, bon, c'est pas un bon fit ou je vois qu'il s'en va dans des sentiers que moi, je veux pas l'accompagner dans ces sentiers-là, ben, c'est là que je vais possiblement dire non. Que je vais dire, OK. ben, possiblement qu'il devrait avoir quelqu'un d'autre ou que pour moi, bon, ça fait pas de sens, mais je vais rester toujours très poli, très, très correct, là, mais il faut pas. Comme peut-être reporter le projet et puis donner des devoirs à faire et on se revoit dans 2 ans, comme exemple. Ah oui, ce que je veux dire, c'est que ben, si le projet est réalisable, puis c'est quelque chose, Mhm. j'accompagne, comme je disais toujours mes clients, mais si on voit qu'il y a des situations que je sens que c'est nébuleux ou que je Oui. sens que, parce qu'on a des règles à respecter, hein, comme institution financière, puis bref, là, si je vois qu'on sort de ce qui est acceptable, puis qu'on voit qu'il y a des risques, puis que ça ne vient pas rejoindre mes valeurs, j'ai toujours été quelqu'un de droit dans la vie, donc je vais toujours mettre fin à cette relation-là avec le client si je vois qu'il y a des Mhm. choses qui sont borderline, hein, si je peux dire. Oui. Donc, Oui, oui. OK, je comprends très, très bien. Tu parles de tes valeurs et puis je crois que tu viens de nous en énumérer une et c'est d'aider les gens. Est-ce que tu peux nous en nommer deux autres? je pense qu'être honnête aussi, hein, d'être honnête avec ses clients, donc autant pour eux que pour moi. Donc, c'est une relation à deux sens, là. Oui. Si je me rends compte que je ne suis pas en mesure de les aider présentement ou ils ne sont pas rendus là, Mhm. ben, c'est pas je ne vais pas leur vendre du rêve pour leur dire oui, oui, ça va bien fonctionner, dans un mois, on va être capable. Si je me rends compte que la situation, mais ça va être plus dans 6 mois, plus dans un an, ben, je vais toujours rester honnête avec eux. Donc, je vais leur dire les vraies choses. Je ne commencerai Mhm. pas à inventer des situations pour leur faire des faux espoirs, puis tout ça. Donc, l'honnêteté, c'est très, très, très important pour moi. Après ça, je pense que c'est de respecter ce qu'on dit. Donc, OK, oui. Être intègre à sa parole. exactement, d'être très intègre. Donc, si je dis au client que je vais faire cette situation-là, puis je vais l'aider, puis ça va se passer comme ça, puis je donne ma parole, ben, si je donne ma parole, c'est qu'il faut que ça se fasse. Si je suis incertain ou je ne suis pas sûr de la réponse, je ne suis pas sûr de la situation, ben je vais être franc avec eux. Je vais leur dire OK, je ne suis pas certain que ça peut se faire ou on va regarder par quel chemin on peut s'y rendre, mais ce n'est pas certain, ce n'est pas coulé dans le béton. Donc, pour moi, très transparent avec eux, c'est la clé du succès, puis la clé des relations humaines, hein, je pense de Oui. façon générale, autant personnelle que professionnelle. Oui, parce que toi, tu vois à long terme quand même, et puis lorsqu'on ne tient pas notre parole, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, hein? Absolument. Maintenant, qu'est-ce qui rend Laurent Roberge heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Euh, on a énuméré certaines choses tout à l'heure. Par contre, qu'est-ce qui va me rendre profondément heureux? Euh, bon, j'ai un côté que j'aime beaucoup quand ma famille, les personnes que j'aime sont heureux aussi autour de moi. Donc, il faut faire attention là, pour rentrer dans la psychologie. Là. Oui. Euh, mais d'un côté, si les gens que j'aime sont heureux pour moi, bon, faut que je sois heureux personnellement avant de pouvoir vouloir le bonheur des autres. Là, on se comprend. Mhm. Oui. Euh, mais si je sens que je fais une différence pour les personnes que j'aime ou que on est capable de passer des bons moments, pour moi, c'est ça le bonheur. Hein. C'est me lever le matin puis de me sentir bien, de me sentir que les autres sont contents, sont heureux, ils passent un bon moment. Autant pour moi qu'au niveau professionnel, pour moi, être heureux, ben, c'est comme je dis, d'aller travailler puis d'avoir du plaisir à faire ce que je fais, d'avoir du plaisir à côtoyer des gens.
Pour moi, le contact humain a toujours été quelque chose de primordial pour moi. Oui. Est-ce que c'est par le fait que j'ai pas de frères et sœurs, puis est-ce que c'est ça la réponse au bout de la ligne au niveau psychologique? Je ne sais pas. Euh, mais pour moi, c'est de faire une différence dans la vie des autres, puis d'aimer ce que je fais de A à Z, là. En fait, je t'écoute. Et puis, t'es pas un gars compliqué, toi. On te présente des gens qui sont gentils et puis qui voient leur affaire et puis toi, tu es heureux. Absolument. Ben, c'est ça. Tu sais, je suis pas quelqu'un de compliqué dans la vie, Paul, puis habituellement, je m'adapte assez bien, donc c'est ça. Faut juste toujours s'écouter, hein. Des fois, faut penser à soi, faut pas penser à trop aux autres, hein, aussi. On donne Mhm. beaucoup, mais il faut penser aussi à ses besoins personnels. Puis si on s'écoute pas, ben là, après ça, c'est là qu'on peut devenir peut-être malheureux un petit peu plus, hein. Donc, c'est de s'écouter comme personne, je crois. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans ton cheminement à penser comme ça? C'est sûr qu'il y a un modèle familial, hein, des fois, Oui. comme enfant, quand on grandit, qu'on voit beaucoup ce que nos parents font. Mhm. Autant les côtés positifs que des fois les côtés un peu moins positifs. Mhm. Donc, après ça, je pense que pour moi, j'ai toujours aimé prendre un pas de recul. J'ai toujours aimé réfléchir un petit peu sur comment je vais être comme personne. Puis je pense que si on ne prend pas ce temps-là, je pense qu'on peut se perdre ou c'est ça, on peut s'égarer un petit peu. Donc, comment je suis devenu la personne ou mes valeurs, puis tout ça, mais je pense que c'est en côtoyant qu'on dit côtoyer les bonnes personnes ou s'entourer des personnes qu'on sent qui ont de l'énergie positive ou que on a un bon feeling, puis tout ça. Donc, peut-être que c'est ça, c'est s'entourer des personnes qu'on voit qu'on a un bon fit. Oui. Puis après, ben, c'est prendre un pas de recul sur nous-mêmes aussi pour regarder un petit peu là, où qu'on veut s'en aller, puis qu'est-ce qu'on veut faire. OK, OK. Question quiz. Es-tu heureux présentement? Je vais dire oui. Je vais dire oui, je suis heureux parce que de mon côté, bon, comme je disais, j'aime ce que je fais. J'ai du plaisir à faire ce que je fais avec les personnes avec qui que je côtoie, autant que des personnes au niveau personnel, la famille, les amis. Euh, Après ça, au niveau professionnel, comme je disais, ben, j'adore travailler avec mes clients. Euh, je ne me rappelle pas la dernière fois que je me suis dit que je m'avais travaillé puis que ça ne me tentait pas ou que je ne voulais pas, puis j'avais le goût de retourner chez moi. Tu sais, des fois, puis ça m'est déjà arrivé dans le passé, hein, c'est des choses qui peuvent déjà arriver de Oui. dire que Oui. oh, c'est un mauvais feeling, ça ne te tente pas. Mais je ne me rappelais pas la dernière fois que ça m'est arrivé. Donc, pour OK. moi, je pense que je suis vraiment sur le bon chemin. Euh, Puis le concept d'être heureux puis du bonheur, hein, c'est un concept tellement philosophique qu'on peut pousser très loin. Mhm. Mais présentement, oui, autant personnel que professionnel, je vais dire oui, Paul. Oui, OK, super. Et qu'est-ce qui t'irrite? Tant dans ta vie personnelle que professionnelle, qu'est-ce qui te draine de l'énergie, qui te tire du jus? Je pense que qu'est-ce qui va me drainer le plus, c'est quelqu'un qui me dit pas les vraies choses, en fait, quelqu'un que je sais que c'est pas la réponse, puis en fait, quelqu'un qui est pas honnête, je dirais, possiblement, autant au niveau personnel que professionnel. Si je me rends compte d'une situation, puis on parle au niveau avec un client, puis je vois qu'il est en train de me dire quelque chose, puis qu'il essaie de m'en passer une petite vite ou quelque chose comme ça, puis que je vois que il est pas sincère ou ça ne fonctionne pas ce qu'il me dit, Mhm. mais là, ça va venir m'irriter. Au Mhm. même titre que si j'ai un ami qui me conte des mensonges ou qui ne me dit pas la vérité ou peu importe, puis Oui, que oui. ça peut m'impacter. Puis je pensais qu'on avait une belle relation, puis que là, ça va me remettre en question, puis dire OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi il agit comme ça? Donc, ça peut être un irritant pour moi, là, tout ce qui est des situations comme ça, là, autant professionnelles que personnel, parce que de mon côté, c'est sûr que j'attends, en étant intègre, en étant honnête, j'attends un petit peu ce retour-là des autres. Oui. Est-ce que c'est toujours une bonne chose? Bon, on va attention avec ce qu'on se met comme idée et tout ça, là. Mais je dirais que ça pourrait être un irritant de mon côté là, à ce niveau-là. Oui, OK. Et puis, comme je te connais, tu as un certain ressenti que tu ne dois pas te laisser berner pendant bien longtemps. Je pense que c'est bon. Est-ce que c'est quelque chose qui est véridique tout le temps là? C'est bon. J'ai toujours écouté mes feelings. Hein? Oui. J'aime beaucoup écouter mes feelings. Par contre, il faut faire attention. Des fois, on peut avoir les mauvais feelings aussi. Mais quand on sent que dans une situation qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas juste, on voit que ça fait pas de sens, puis qu'on continue dans cette situation-là,
qu'on sent que ça nous démange ou que Ouais, ça ne se répare rarement tout seul, ces choses-là, hein? oui, ben ça arrive vraiment effectivement comme ça. Donc, Oui. c'est de s'écouter un petit peu aussi là-dedans puis de se sentir ces choses-là. Là. De quoi tu ne peux pas te passer dans la vie? Je dirais, bon, je vais revenir avec le tennis, avec mon sport que j'ai fait plus longtemps, puis après, je vais faire un parallèle avec le côté professionnel. Je pense que pour moi, c'est un sport que j'ai pratiqué longtemps, oui, mais c'est toutes les valeurs qui reviennent à travers ce sport-là ou cette rigueur-là, de dire que pour moi, quand je joue au tennis, ben, ça me fait du bien parce que c'est du sport, etc. Mais Mhm. aussi, ça me rappelle je dirais, ben, c'est quoi? C'est les caractéristiques de ce sport-là. Donc, c'est de la persévérance. C'est c'est un sport que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Hein. Tu es tout Oui, seul sur le terrain, puis c'est toi qui rate le coup, c'est toi qui rate le coup. Hein. Tu ne peux pas blâmer ton coéquipier ou quelque chose d'autre. Donc, absolument. c'est de. C'est beaucoup de rétrospection sur soi-même, de penser, de prendre un pas de recul. Donc, autant qu'au niveau du tennis, au niveau du sport, c'est de, quelque chose que je ne pourrais pas me passer au niveau professionnel, mais c'est aussi les gens que je vais côtoyer. Donc, pour moi, je ne serais pas capable de faire un travail ou que je ne serais pas en contact avec les personnes. Donc, pour moi, l'être humain, les contacts humains, c'est quelque chose que je ne pourrais pas me passer vraiment. OK. Parlant de sport, tu es revenu au sport à quelques reprises. Est-ce que tu sens que le sport, c'est l'extension de la personne que tu es? Je pense que ça développe beaucoup de caractéristiques, beaucoup de, comment je pourrais dire, de valeurs ou de façons de penser. Mhm. Absolument. Puis il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Sans rentrer dans les. Je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, là, comme dans toute Mhm. chose. Là. Mais au niveau du sport, je pense que oui, ça a forgé un petit peu la personne que je suis. Donc, tout ce qui est détermination, tout ce qui est. Quand on voit un objectif, pour revenir un petit peu aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on se met des objectifs, on se fixe des objectifs, puis on n'y arrive pas, il ne faut pas voir ça comme une défaite. Il faut voir ça comme une Oui. façon d'apprendre, de se Mhm. relever, de pourquoi je n'ai pas réussi, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent aussi Mhm. à ce niveau-là. Donc, Oui, je OK. pense que ça m'a aidé beaucoup. Oui, ça me rejoint dans le sens que c'est d'apprendre, c'est de comprendre, et puis la seule façon de progresser, ça entre avec le mindset de croissance, c'est de s'améliorer. Et est-ce que tu sens que oui, tu sens que le sport t'a forgé? Est-ce que tu sens qu'à quelque part, tu t'es beaucoup découvert par le sport aussi? Absolument. Je pense que c'est par le sport que j'ai découvert un petit peu j'étais qui. Puis c'est sûr que quand on est jeune, hein, j'ai commencé jeune, puis j'ai joué jeune, puis c'était toute ma vie, le sport à ce moment-là, quand j'étais au Oui. secondaire. Bref, puis à un moment donné, mais puis surtout étant un sport individuel, de dire que quand il arrive quelque chose, tu es un petit peu tout seul hein, contre le monde sur le terrain de tennis. Donc oui, tu as tes amis après, mais des fois, ça arrive que tu joues contre tes amis aussi, puis que, bon, il y a Mhm. une des situations, mais de dire que, OK, qu'est-ce qui me forge comme personne? Mais c'est que je dois travailler fort, je dois m'écouter comme personne, je dois faire une rétrospection sur moi-même. Euh, je dois développer aussi des habiletés avec bon, mes collègues ou mes amis, puis tout ça. Donc, c'est le respect de toute chose aussi. Donc, je pense que quand on fait du sport à ce niveau-là, puis c'est quelque chose que je recommanderais tout le temps à tout le monde, là, euh, justement, de faire du sport, c'est que ça aide beaucoup sur le développement de soi, je crois. Oui, OK, parfait. C'est toujours dans le mindset avec lequel on part. Si on part pour gagner, pour être meilleur que l'autre, on prend le mauvais chemin. Mais si on part avec le mindset, avec le trait de caractère que je suis là pour apprendre, je suis là pour m'accomplir, m'améliorer, alors à ce moment-là, on prend un chemin qui est davantage positif. Euh, Ici, tu parles beaucoup de croissance. Peut-être que c'est moi qui ai dit le mot croissance plus régulièrement, mais on l'entend derrière tes mots, dans ton attitude. Et puis, lorsque, lorsqu'on est toujours en croissance comme ça et qu'on a toujours des défis, c'était quoi pour toi ton plus grand défi des 2 dernières années? Ah, ben, mon plus grand défi, je crois personnellement, c'est que bon, je suis un entrepreneur. J'ai éventuellement, ben, j'ai des expériences passées de faire des changements comme entrepreneur, donc de passer d'une Mhm. organisation à une autre, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Puis on saute un petit peu dans le vide, hein, c'est de réapprendre à zéro, ben, à zéro.
comment je pourrais dire, c'est de reprendre toute une nouvelle structure, d'avoir des nouveaux collègues. C'est de lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce qu'on sort un petit peu de notre cocon. Hein, c'est une façon de dire qu'à un moment donné, on a une routine, on est bien, on sent qu'il n'y a rien qui peut nous arriver, puis on est confortable. Par contre, pour moi, je me suis lancé un petit peu dans le vide pour devenir, comment je pourrais dire, un vrai entrepreneur au cours des dernières années. Puis, je suis reparti un petit peu de zéro. Est-ce que je peux me comparer avec un entrepreneur? Non, pas nécessairement, mais je pense qu'on peut faire quand même un parallèle de dire que j'ai commencé d'une certaine façon à zéro. Puis Oui. après ça, c'est des toutes nouvelles situations. Puis on a toujours une petite crainte de dire est-ce que c'est est-ce qu'on a bien fait de faire ce changement-là? Ou plutôt est-ce que je vais réussir? C'est toujours des questions qui nous passent par la tête. Après, on revient avec la peur de dire je pense qu'il ne faut pas que ça nous freine. Je pense qu'il faut s'écouter, il faut croire en nous. Puis après, je pense que c'est la situation qui a été assez difficile pour moi ou qui a été pas la plus stressante, mais que je me suis tiré dans le vide, carrément. Oui. Oui, oui. OK. J'aime ça. J'aime ça aussi parce que tu amènes un parallèle entre un entrepreneur puis un intrapreneur. On ne peut pas les comparer ensemble parce que l'entrepreneur, lui, fait ce qu'il veut faire. Et puis, parfois, l'entrepreneur va prendre des décisions et puis ça va peut-être bousculer des gens, mais lui, il va faire ce qu'il croit devoir faire, tandis que l'intrapreneur, on n'est pas seul dans l'équipe. Alors, quelque part, on va faire en sorte de s'accommoder ou encore de pouvoir fondre à l'intérieur de l'équipe. Donc, c'est vraiment différent. Les deux sont à leur compte à quelque part, mais c'est difficile de les comparer ensemble. Donc, comme mot de la fin, Laurent, déjà le temps passe vite, hein, c'est incroyable. Donc, quel conseil tu donnerais à Laurent alors qu'il avait 15 ou 20 ans? Le Laurent d'aujourd'hui. Je pense que là, en ce moment-là, c'est pour moi, aujourd'hui, c'est facile de le dire, d'écouter ses feelings, parce que d'écouter ce qu'on ressent dans nous, puis d'écouter, de s'écouter comme personne. Je pense que quand j'étais plus jeune, je suivais un petit peu moins là, comment je me ressentais dans les situations ou le ressenti ou le sentiment. Je pense que plus jeune, j'aurais dit, Laurent, écoute-toi, tu penses que c'est la bonne façon de faire, tu crois en toi, puis tu penses que c'est le chemin à prendre, vas-y. C'est quoi qui va se passer si tu ne réussis pas? Bon, tu vas prendre un pas de recul ou deux, puis après, tu peux te réajuster. En fait, c'est ça la réalité. Oui, il y a certaines situations que, OK, là, il faut décider si on le fait ou pas, puis après, il n'y a plus de façon de retourner en arrière, mais est-ce que c'est tout le temps vrai ou il y a toujours une porte de sortie ou toujours de réfléchir différemment? Je pense que dans tous les cas, on peut se réajuster. On peut penser là, à comment on va arriver à nos buts par un autre chemin. Donc, Mm. mon conseil, ça va être d'écouter nos feelings, là, puis de s'écouter comme personne. OK, OK, super, super. Un très beau mot de la fin. Merci, Laurent. Donc, pour rejoindre Laurent Roberge, ses coordonnées vont accompagner ce podcast et c'est un plaisir de t'accueillir, Laurent. Merci d'avoir été avec nous et puis on se reparle bientôt. Merci, Paul. Super, super. Donc, nous étions avec Laurent Roberge et on a parlé, entre autres, de la difficulté entre un intrapreneur et un entrepreneur. Donc, un intrapreneur, c'est pas notre business, hein. Donc, oui, on est à notre compte à quelque part, mais c'est pas notre business. Et puis, on a certains cadres aussi à respecter. Et puis, on a parlé de notre mission en affaires. Comme Laurent, entre autres, lui, c'est d'aider les gens. Et puis, Laurent nous disait que c'est de me lever aussi le matin puis d'aimer de faire ce que je fais et d'avoir un équilibre dans ma vie, aussi dans chacune des facettes de ma vie. Alors, c'est sa mission, lui. Et puis, ne pas juger les gens, mais c'est de comprendre les gens. C'est comme ça qu'on peut mieux les aider, en fait. Et aussi de se fixer des objectifs dans un mindset de croissance et de se fixer des objectifs encore plus élevés et puis en faire plus et puis travailler encore plus fort et mettre plus d'efforts. Et c'est ça ici qui fait qu'on s'accomplit encore davantage. Laurent nous a parlé, bien sûr, de gestion de stress et il a fait un lien aussi avec la gestion de stress et nos peurs également. Et puis, d'avoir une vie cohérente. Et ça, ici, ça m'accroche beaucoup dans le sens que j'aime ça. Avoir une vie cohérente, c'est que oui, on doit comprendre qu'on a des phases différentes dans notre vie, qu'on a des difficultés, on a des différentes choses à accomplir aussi dans notre vie, mais on doit suivre nos valeurs. Et puis, même si nos valeurs ne sont pas les mêmes,
que nos valeurs qu'on avait à 15 ans, disons que nos valeurs se sont aiguisées, se sont affinées. Alors, c'est de suivre nos valeurs, entre autres, comme Laurent disait, de tenir sa parole. Pour lui, c'est important. Et puis, je crois que c'est une valeur importante aussi. Et qu'est-ce qui le rend heureux? Lui, c'est très simple, c'est d'aider les gens et puis d'être avec les gens qu'il aime. Et il nous parlait aussi que ses valeurs familiales, son modèle familial était pas étranger aux valeurs qu'il a aujourd'hui. Et son conseil qu'il donnerait à Laurent, qui avait 15-20 ans, alors le Laurent d'aujourd'hui lui dirait d'écouter ce qu'il ressent en dedans de lui. Et ça ici, effectivement, c'est un très, très bon conseil. Alors, c'est un plaisir de préparer ce podcast pour vous en compagnie de Laurent Roberge, ici Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. On se reparle bientôt et d'ici là, rappelez-vous, ne regardez plus en arrière parce que ce n'est pas la direction vers laquelle vous vous dirigez. Jusqu'où irez-vous? Ciao!